Résumé détaillé de l'épisode 401 de l'œuvre du destin. L'épisode s'ouvre sur le conflit familial et l'intervention de Sarla. De retour à l'intérieur, Karena explose de rage et refuse de laisser Prita s'approcher de Kritika, l'accusant d'avoir détruit l'avenir de sa fille. Prita tente de se défendre, mais Dadi et Karena la rejettent fermement. C'est alors que Sarla, la mère de Prita, intervient pour prendre la défense de sa fille. Elle reproche aux Luthra de s'aveugler et de préférer accorder leur confiance à un escroc, plutôt qu'à Prita qui a agi par pur dévouement. Le ton monte rapidement entre Sarla, Karena et Sanjana. Sarla souligne qu'Akshai était un homme mauvais et que l'annulation de ce mariage est en réalité une bénédiction pour Kritika. Face à l'acharnement de Karena qui ordonne une nouvelle fois à Prita de quitter la maison, Karan intervient, excédé par le drame, et déclare que si on chasse constamment sa femme à la moindre erreur, il partira lui aussi. Karena lui ordonne alors de ne pas se mêler de cela, réitérant son ordre d'expulsion. Sarla ramène Prita chez elle. Profondément blessée par le traitement infligé à sa fille, Sarla déclare qu'elle refuse de laisser Prita dans une maison où personne ne la respecte ni ne la croit. Elle rappelle que les relations sans confiance n'ont aucune valeur. Sarla prend Prita par la main et annonce qu'elle la ramène chez elle. Sarla confronte également Karan en lui rappelant qu'en tant qu'époux, il aurait dû soutenir Prita aveuglément. Karan exprime son amertume en répondant que Prita ne l'a jamais inclus ni impliqué dans ses plans pour rassembler des preuves contre Akshai. Refusant de prolonger la discussion, Sarla quitte définitivement la maison Luthra avec Prita et Shrishti. Les doutes et la détresse de Prita. De retour dans la maison de sa mère, Prita est plongée dans une profonde tristesse. Sarla confie à Janaka qu'elle a conscience que le cœur de sa fille est là resté chez les Luthra, mais qu'elle ne pouvait pas la laisser se faire humilier. Shrishti, quant à elle, confie à Janaki qu'elle ressent une immense culpabilité, en pensant que leur tentative de sauver Kritika a fini par briser le couple de Prita et Karan. Dans sa chambre, Prita se confie à sa sœur. Elle déplore que toutes leurs preuves aient été détruites par le feu et exprime sa profonde déception vis-à-vis de Karan. Elle explique que le respect et la confiance mutuelle doivent se primer sur l'amour et que Karan aurait dû prendre sa défense devant tout le monde au lieu de lui reprocher de créer des problèmes. Le départ précipité de Kritika sur Karena, qui a fini d'emballer les affaires de sa fille, Kritika. Effondrée par l'annulation de son mariage, Kritika supplie sa mère de ne pas l'envoyer loin. Elle exprime le besoin de rester auprès de sa famille et de surmonter cette épreuve chez elle. Cependant, Raki et Karena la raisonnent doucement. Raki lui explique que lorsque le chagrin dans un lieu devient trop lourd, s'en éloigner temporairement est souvent la meilleure solution pour changer d'air et apaiser son esprit. Finalement résignée, Kritika accepte de partir chez ses oncles. Karena ordonne à Samir de la conduire à l'aéroport. Le départ de Kritika brise le cœur de la famille Luthra et Raki tente de consoler Karena qui reste dévastée. La promesse de vengeance de Karena. Peu après le départ de sa fille, Karena rumine une haine féroce à l'encontre de Prita. Dans un monologue rempli de colère, elle déclare qu'elle n'a jamais éloigné sa fille d'elle auparavant et accuse Prita d'être la cause directe de cette séparation douloureuse. Elle promet solennellement que Prita paiera pour chaque larme versée par Kritika. Karena prévient que jusqu'à présent, Prita n'a vu que sa colère habituelle,
mais qu'elle va désormais découvrir la rage d'une mère blessée. Elle jure de lui faire vivre un véritable enfer qu'elle n'aurait même pas pu imaginer dans ses pires cauchemars, les tensions et la fierté entre Karan et Prita. Chez sa mère, Prita reste murée dans le silence, ce qui inquiète fortement sa sœur Shrishti. Shrishti sait que Prita ne pense qu'à Karan, mais refuse de l'admettre. Chez les Luthra, Karan est dans un état similaire. Il s'emporte contre un domestique, Girish, simplement parce que celui-ci a mentionné par inadvertance le nom de Prita. Bien qu'il prétende que le départ de Prita ne lui fait rien, son attitude agressive prouve le contraire. Pour tenter d'arranger la situation, Shrishti convainc Prita de passer un appel à Karan, en insistant pour mettre le haut-parleur. Malheureusement, la fierté des deux époux gâche la communication. Dès que Karan décroche, il adopte un ton détaché et réitère qu'il va lui renvoyer ses affaires. Blessée, Prita réplique de manière très cinglante. Elle lui interdit d'envoyer quoi que ce soit et affirme qu'elle viendra récupérer ses vêtements elle-même en passant par le domestique. Elle ajoute avec amertume qu'elle n'est pas une fan psychopathe qui attendrait devant sa maison pour l'apercevoir. La conversation se termine sur une rupture brutale et pleine de rancœur, laissant Shrishti consternée par la tournure des événements. Après l'appel, Karan, piqué au vif, ordonne à Girish de modifier complètement sa chambre pour retirer tout ce que Prita aimait afin de marquer son absence. L'ambiance morose chez les Luthra. Le lendemain matin, la demeure des Luthra a perdu toute sa joie. Karan descend prendre son petit déjeuner mais refuse de manger, affichant un visage fermé et sans sourire. Raki s'en inquiète et tente de le retenir. Mais il quitte la table brusquement. Karina en profite pour enfoncer le clou en déclarant que Prita a emporté avec elle tout le bonheur et les sourires de la maison, les confidences touchantes entre Sarla et Prita. Pendant ce temps, dans la maison de Sarla, Shrishti essaie de détendre l'atmosphère en plaisantant sur le fait que leur mère a bloqué les fenêtres de la chambre pour l'empêcher de faire le mur. Sarla entre ensuite dans la pièce pour proposer à Prita de faire une promenade avec elle, mais Prita refuse en prétextant une fatigue soudaine. Sarla, avec sa sensibilité de mère, s'assoit auprès de Prita et lui dit qu'elle sait pertinemment qu'elle ne dort pas, mais qu'elle cherche simplement à éviter la discussion. Dans un échange d'une grande tendresse, Sarla explique à sa fille que toutes les décisions qu'elle prend sont dictées par l'amour et pour sa protection. Elle l'encourage à ouvrir son cœur pour se libérer de son fardeau. Prita rassure sa mère en lui disant qu'elle ne lui en veut absolument pas et qu'elle a eu raison de la ramener, car il fallait prendre une décision rationnelle plutôt que de se laisser guider par les sentiments. Sarla conclut l'épisode en confiant qu'elle était heureuse de voir Prita s'intégrer chez les Luthra, mais qu'elle ne pouvait plus tolérer que sa fille soit traitée avec autant de méfiance et de mépris par cette famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela me fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser un j'aime. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.